À vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Télé 50, on va parler de la révision constitutionnelle au niveau des Kwilu, révision constitutionnelle, l'opportunité ou pas, et aussi la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous M. Cyril Ekwe. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Voilà, alors nous vous recevons ici. Vous êtes avocat, mais ici vous n'engagez pas l'avocature. Alors, M. Cyril, vous êtes notable de Kwilu. Notable de Kwilu, est-ce qu'aujourd'hui les Kwilu s'inscrivent dans la révision constitutionnelle? Merci beaucoup. De prime abord, je voudrais te remercier parce que tu m'as invité sur ton plateau. Et puis, pour moi, c'est vraiment de l'honneur de pouvoir échanger vraiment avec toi parce que ce sont des épineuses questions. Et puis, ce sont des questions très sensibles que nous devons un peu réfléchir ensemble avec vous ici. Monsieur Jean-David Kilolo, je suis notable de la province du Kwilu et puis également analyste politique. La révision constitutionnelle et changement de la Constitution, d'ailleurs, je parle en tant que juriste que la Constitution n'est pas une Bible. La Constitution n'est pas une Bible, on peut la modifier. Cette Constitution a été pratiquement modifiée en 2011. Ça n'a pas posé problème. Il y a certains articles dedans que nous pouvons revoir. Ce n'est pas difficile. Entre autres, l'article 51, l'article 4 et l'article 217. C'est grave parce que lorsque vous voyez l'article 51, sa réponse c'est à l'article 4. Mais lorsque vous allez à l'article 217, c'est compliqué. Voilà pourquoi, moi je trouve que pendant cette période, il s'avérait important que nous puissions réviser cette constitution sur base de certains articles. Peut-être que les gens pensent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va toucher l'article sur le mandat du chef de l'État. Ça, c'est un procès d'intention. Moi, je ne vois pas là-bas. Moi, je suis en train de voir des articles clés. Politiciens, quand on vous donne une brèche, vous risquez d'aller toucher à l'arbre interdit, aux fruits interdits. Non, moi, je ne vois pas l'article sur le mandat du chef de l'État. Moi, en tant que juriste, j'ai examiné la Constitution en profondeur. Je trouvais qu'il y a certains articles, entre autres 51, 4 et 217, qui posent problème. Voilà pourquoi déjà, il ne subissons des guerres. Il ne pèse pas du changement de la Constitution. Il parle du changement. Bon, d'ailleurs, on doit nous définir. Il s'agit de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution. S'il s'agit de la révision de la Constitution, nous allons débattre. Mais en fait, s'il s'agit aussi du changement de la Constitution, nous allons aussi débattre en tant que juriste. Je pense qu'il y aura des réponses à ces sujets-là. Vous êtes juriste, vous l'avez d'ailleurs insisté, mais votre Kwilu, il y a des notables qui sont là, mais certains notables sont impliqués, c'est réimpliqué. Je vais utiliser les conditionnels. On a suivi un rapport de l'IGF demandant à ce que la DGM puisse interdire une des notables, Antoinette Kipulu. Mais elle serait déjà condamnée ou c'est juste de simples spéculations? Bon, d'ailleurs, je voudrais signaler sur cette épineuse question que je ne suis ni du parti politique de Madame Antoinette Kipulu, l'honorable Antoinette Kipulu, ministre honoraire de la formation professionnelle. Je suis ni de sa famille politique, ni de sa famille biologique. Je n'ai jamais travaillé avec elle dans son cabinet. Et puis, je ne suis pas en contact avec elle. Je ne veux pas être partisan. Excusez-moi de le dire, mais nous devons traiter cette question avec sérieux, pas avec légèreté. Parce que celle qu'on a touchée, c'est l'une des notables de notre province du Kwilu. On ne peut pas se taire. Je ne pouvais pas me permettre de se taire sur ces plateaux. Jean-David, la présomption d'innocence et la présomption coupable, en droit, c'est deux choses. Lorsqu'on parle de la présomption coupable, je prends un exemple typique, on vous trouve en flagrant délit avec une femme. Automatiquement, vous êtes présumé coupable. Mais lorsque on vous accuse pour des choses qui ne sont pas vraies, là, vous êtes présumé innocent. C'est-à-dire, Madame Antoinette Kipulu est présumée innocente jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est de un.
De deux, la lettre de l'IGF que nous avons vue tous, qui nous a surpris sur les réseaux sociaux, nous, en tant que notables de la province du Kwilu, nous condamnons cette correspondance. Pourquoi nous condamnons? Parce que cette correspondance a soumis l'excellence Antoinette Kipulu Kabenga dans une situation de mépris public et aussi à l'atteinte à son honneur. C'est grave. Parce que là, nous risquerons que le code pénal congolais puisse régler la situation. Là, nous tombons sur la diffamation et imputation dommageable. On parle de 10 millions de francs congolais. Plutôt, 10 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Non, non, hein? C'est un faux chiffre. Ce chiffre est faux, monsieur Jean-David Kilolo. C'est un faux chiffre. C'est un faux chiffre. Le projet a été estimé à 5 millions de dollars. Mais jusque-là, on avait décaissé simplement 1 600 000 dollars. Sur les 1 600 000 dollars, vous allez vous rendre compte que Mme Antoinette Kipulu n'a pas touché à cet argent. Cet argent a été remis auprès d'un maître d'ouvrage qui est Agimex. Agimex, à son tour, a recruté des entrepreneurs. Et il a donné les marchés à ces entrepreneurs qui ont commencé à travailler. Et c'est lui qui payait ces entrepreneurs sur base du devis, sur base de tout ça. Et puis, au niveau du Kasaï, nous allons à Mujima et à Kananga. Il y a des travaux qui se sont déjà faits. Nous allons, en tout cas, un peu partout. Il y a aussi des travaux qui se sont déjà fait réaliser. Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux ces détracteurs en train de nous balancer les images de fondations, un peu avec des sables et tout. Mais c'est faux! En fait, cette situation a été incitée par ces détracteurs parce que la personne de Maman Antoinette Kipulu fait peur. Fait peur pourquoi? C'est une femme des actions sociales à impact visible sur le terrain. Elle a été députée nationale depuis 2011. Est-ce que nous, vous avez déjà entendu Mme Antoinette Kipulu accusée de vol, Aujourd'hui, c'est la notabilité qui monte au créneau. Oui. Est-ce que cette notabilité ne soutient-elle pas l'impunité aujourd'hui? Non. Parce que pourquoi ne pas laisser que la justice fasse son travail pour commencer maintenant à voir l'issue que de commencer aujourd'hui à demander, je ne sais pas, peut-être la cessation de toute poursuite? Jean-David Kilolo, Madame Antoinette Kipulu a été répondue au niveau de l'IGF. Elle a été invitée les 16 au niveau de l'IGF et elle a pu répondre. Elle a répondu, on l'a entendu, on l'a écouté. Mais comme tu évoques la question de la justice, nous attendons que la justice soit saisie de ces dossiers. Comme ça, la justice fera son travail. Mais nous avons confiance à la justice. Que la justice ne va pas céder aux pressions des détracteurs de mauvais goût et de mauvais politiciens en manque de positionnement qui cherchent la tête de cette grande dame. C'est une femme de valeur. Elle a de la valeur. Elle a soutenu le chef de l'État. Elle a accompagné le chef de l'État. Elle a battu campagne pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la circonscription électorale de Massimanimba. Moi, je ne suis pas de Massimanimba. Moi, je suis du territoire de Bakata parce que la province du Kwilu a 5 territoires. Massimanimba, Gungu, Idiofa, Bulungu et aussi Bakata. Et les deux villes Bandundu qui quittent. C'est-à-dire qu'on a trouvé sur le terrain en train de battre campagne pour le chef de l'État. Monsieur Jean-David, je profite pour pratiquement vous surprendre. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de, nous la notabilité du Kwilu, en train de se poser des questions. Est-ce que la province du Kwilu a-t-elle un problème particulier avec le régime en place? Ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes victimes des injustices. Nous sommes marginalisés. On ne nous écoute pas. On ne nous reçoit pas. En fait, on se pose la question, est-ce que le Kwilu est dans la République du Congo ou bien dans un autre pays? Pourquoi? Il y a eu annulation des élections, M. Jean David. Il y a eu annulation des élections. On a eu des élections pour fraude, détention. D'ailleurs, la situation de Maman Antoinette Kipulu a commencé depuis, je crois, l'annulation des élections. Elle a été taxée, elle a été imputée de fraude, tout ça, détention illégale, des dettes, tout ça. Des dossiers. Hein? Non. Au niveau des élections, même. Non, elle n'a pas un dossier. Non, en tout cas, elle n'a aucun dossier jusque-là. C'est faux. C'est-à-dire qu'au niveau des. Non, c'est faux. Au niveau des élections, est-ce qu'en 2011, lorsqu'elle a battu campagne, elle avait triché? Est-ce qu'en 2018, lorsqu'elle avait battu campagne, je ne pense pas qu'elle avait triché. Et puis en 2023, elle va tricher sur base de quoi? Elle a un électorat respecté
dans les territoires de Massimanimba. Tout Massimanimba parle de Maman Antoinette Kipoulou Kabenga. Elle a posé des actions depuis qu'elle a été députée. Ce n'est pas parce qu'elle a été ministre de la formation professionnelle. Non, je ne vois pas ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'on a eu les élections dans la province du Kwilu. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Soit on reconduit les anciens élus, soit on organise les élections de gouverneurs et sénateurs, soit on organise les élections législatives à Massimanimba. Mais jusque-là, on ne trouve rien. La province du Kwilu n'est pas représentée au Sénat. Il n'y a aucun sénateur pour la province du Kwilu. Là, c'est grave. Le bureau du Sénat a été constitué sans la province du Kwilu. C'est dangereux. Le bureau de l'Assemblée nationale a été constitué sans les élus de Massimanimba. C'est dangereux. Nous sommes dans quelle république? Nous tous, nous avons travaillé pour le chef de l'État. Le Kwilu est derrière le chef de l'État. Maman Antoinette Kipoulou est derrière le chef de l'État. Elle travaille pour les intérêts du chef de l'État. Mais là, les détracteurs en mal de positionnement, qui n'ont pas battu campagne pour le chef de l'État, qui n'ont pas été sur le terrain en train de parler pour le chef de l'État, ce sont ces détracteurs qui commencent à susciter les choses vers l'IGF, en train de souffler, en tout cas l'inspecteur général de finances à l'oreille pour dire que c'est Madame Antoinette Kipoulou parce qu'elle est candidate, elle est une femme forte sur le terrain, elle va battre campagne et puis elle va gagner les élections. C'est comme ça qu'il faut empêcher l'électorat de Maman Antoinette Kipoulou. Le dossier est vide, il n'y a rien. Elle est présumée innocente. Ça veut dire que nous faisons foi à la justice. La justice fera son travail calmement et nous osons croire, nous notables de la province du Kwilu, que notre grande dame, parce qu'on a touché à une grande notable, en tout cas à une grande dame en tout cas de notre province, nous ne pouvons pas être silencieux, même pas. Parce que lorsque nous sommes silencieux, on risque même, regarde, on nous a privé des élections, des gouverneurs, des sénateurs, on n'en a pas. Les gestions légitimes, en fait, dans les Kwilu, on n'a pas, en tout cas les institutions légitimes. Au niveau du Sénat, nous ne sommes pas représentés. Au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, nous sommes minoritairement aussi représentés. On se pose des questions. Est-ce que nous avons un problème particulier avec le gouvernement? Maintenant là, ils ont quitté là-bas. Ils sont venus maintenant susciter les problèmes de Maman Antoinette Kipoulou sur prétendu 10 millions. D'abord, je vous ai démontré que les 10 millions, c'est faux. Oui, l'IGF est dans ses missions régaliennes, entre autres, contrôle a priori, contrôle a posteriori, plutôt a posteriori, et aussi concomitant. Ça, c'est clair. Donc, elle est dans sa mission régalienne, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle va enquêter, parce qu'elle a été déjà entendue à l'UGF, le dossier était vide. Voilà. Mais les détracteurs ne sont pas satisfaits. Ils ont dit non, on bloque son passeport, elle ne peut pas sortir d'ici, tout ça, 10 millions, un chiffre faux, 5 millions, elle n'a jamais touché à ces 5 millions. Au moins, on reconnaît avoir reçu 1 600 000 $, en fait, qui a permis à ce que en tout cas, certains centres certains centres professionnels soient également construits. Voilà, en fait, partout. Nous, là, en tout cas, nous sommes au Kasaï, en Boujima et à Kananga. Vous allez au Bandundu. Je vous dis que vous allez voir, en tout cas, des fausses images. Nous avons des images. Si vous allez nous permettre, on va vous donner les images. Vous allez prendre ici. Vous verrez que déjà, les travaux avancent très bien avec l'entreprise Agimex qui est maître d'ouvrage et qui a remis le marché à certains entrepreneurs qui continuent à travailler. Merci, merci beaucoup, maître Cyril Ekoué. Pour vous, vous avez maintenu votre position que les Kwilu seraient prêts pour la révision constitutionnelle, mais moyennant certains ajustements. Et vous êtes venu aussi plaider pour la cause d'une des notables de la province. Merci beaucoup, monsieur Ekoué. Merci beaucoup, monsieur Dazambit.